Premièrement, perpétuer le souvenir des 6 millions de Juifs assassinés par les nazis et leurs collaborateurs entre 1933 et 1945. Honorer tous les actes d'héroïsme, de révolte et de sauvetage se rapportant à l'Holocauste de la Seconde Guerre mondiale. Enseigner aux générations suivantes cette histoire comme une balise d'avertissement contre l'antisémitisme, contre la haine et toutes les formes de génocide à travers le monde. C'est un lieu exceptionnel. On y découvre la profondeur et la dimension du désastre qu'a été la destruction du judaïsme européen. On y médite sur la barbarie dont les hommes sont capables. On y reçoit toute l'histoire de la Shoah. Les noms des principaux lieux d'extermination sont inscrits dans ces cryptes. Les places et monuments célébrant les héros des ghettos et les partisans qui luttèrent avec le courage des désespérés. Les murs de pierre où sont gravés les noms de plus de 5000 communautés juives anéanties. On y découvre aussi le bouleversant mémorial où sont égrenés les noms du 1,5 million enfants assassinés. C'est également un centre international de recherche et d'enseignement où travaillent des centaines de chercheurs et d'historiens du monde entier. Enfin, c'est le lieu où l'on rend hommage aux justes parmi les nations. Mais qui sont donc ces justes parmi les nations? Au moment où se perpétrait la Shoah, quand la majorité des États gardaient un silence coupable et que d'autres collaboraient activement avec les nazis, des personnes non juives choisirent de sauver au péril de leur vie les juifs pourchassés. Le mémorial Yad Vashem décida en 1963, 10 ans après sa création, de leur rendre un hommage particulier et de leur attribuer le titre de juste parmi les nations. Il s'agit de la plus haute distinction civile de l'État d'Israël. Je pense que cela sera rappelé tout à l'heure par Madame la Ministre. Au 1er janvier 2016, 26 119 justes parmi les nations ont ainsi été recensés de par le monde. Parmi eux, 3 925 justes de France, dont 107 dans le seul département de la Dordogne, et je crois que vous pouvez en être fiers. En France, 78 500 juifs, dont 11 400 enfants furent déportés. Seuls 2 550 revinrent. Aucun enfant ne se trouvait parmi eux. Malgré ce lourd tribut payé à la solution finale, c'est grâce à l'engagement et au courage de ces Françaises et Français du refus que les 3/4 des Juifs de France furent ainsi protégés et sauvés. Au Panthéon, depuis le 18 janvier 2007, les Justes de France sont collectivement honorés au même titre que les autres grands hommes de la nation, et une journée nationale leur est dédiée tous les ans au mois de juillet, à la date anniversaire de la rafle du Veldiv. À Jérusalem, l'année des Justes, avec ses milliers d'arbres, rappelle leur nom. Au mémorial de la Shoah à Paris, les noms des Justes de France sont gravés dans une même allée. Cette allée est adossée au mur des noms des disparus, dans les camps de la mort, afin de mettre en évidence, par cette proximité symbolique, ces deux univers que tout oppose. Les actions discrètes et courageuses de ce qu'on appelle cette armée du cœur et des bras ouverts nous montrent, s'il en était besoin, que les héros ne sont pas uniquement ceux des grandes batailles. Ce sont aussi des gens qui, au péril de leur vie, et sans rien demander en retour, surent résister et tendre la main à ceux qui étaient persécutés.
ils ont sauvé, au même titre que les résistants, et la Dordogne est une terre de résistance, n'est-ce pas, et les soldats. Ils ont donc rendu et sauvé l'honneur de la France, et je suis fier aujourd'hui de rendre hommage à tous ces héros anonymes. À Sorges et Ligueux en Périgord, ces héros ont un nom. Jean et Rachel Lamargie. Ils ont bravé tous les périls, méprisaient le danger et n'ont écouté que ce que leur dictait leur conscience. Ainsi, avec la modestie qui les caractérise, ils pensaient simplement avoir traversé l'histoire. Mais en fait, cette histoire, par leurs actes courageux, ils l'ont écrite. En effet, Monsieur le maire l'a rappelé tout à l'heure, au nez et à la barbe de l'occupant allemand, et aussi, il faut le rappeler, de ses zélés serviteurs français, ils ont su dire non. Non à la barbarie. Non à cette indigne chasse à l'homme et à l'enfant. Non aux lois d'exception et de l'arbitraire. Non. Jean et Rachel Lamargie, vos proches, qu'ils soient sur cette place ou bien ailleurs, peuvent être fiers de ce que vous avez fait en sauvant la vie de Liliane et Jean Wexler, en honorant les justes, en créant des lieux de mémoire et le réseau des villes et villages des justes de France. Nous voulons porter témoignage, non seulement du devoir de mémoire, mais aussi du droit à la mémoire, afin que les jeunes générations soient averties du danger, de l'intolérance, du racisme, de l'antisémitisme, du négationnisme. Elles doivent rester vigilantes, car nous le constatons tous les jours. Il ne suffit pas de dire « plus jamais ça » pour que ce « plus jamais » n'advienne. Car l'avenir est sombre. En effet, comment ne pas être effrayé par les cris moyenâgeux de « mort aux Juifs » criés par des foules haineuses dans les rues de nos villes lors de récentes manifestations? Comment oublier le martyre d'Ilan Halimi, les odieux attentats meurtriers de l'école juive, de Toulouse, de Montauban, de Charlie, de Montrouge, de l'hypercachère de Vincennes, de Villejuif, de Saint-Quentin-Fallavier, du Bataclan, de Bruxelles, d'Orlando, de Magnanville, et plus récemment de Nice et de Saint-Étienne-du-Rouvray. Je crains malheureusement que cette liste ne soit pas exhaustive. Et puisque j'évoque cette barbarie contemporaine, permettez-moi d'exprimer ma totale compassion avec toutes les victimes du terrorisme, avec leurs familles, et aussi avec les nombreux blessés, définitivement marqués dans leur chair et dont la vie ne sera plus jamais la même. On nous dit que le nombre d'actes antisémites a baissé depuis 1 an, et c'est vrai. Mais nous ne sommes pas dupes. Cette baisse n'est due qu'à la surveillance de tous les instants, par l'armée, par la police et par les forces de gendarmerie, de nos lieux de culte, les synagogues, les écoles et les centres culturels juifs. Je tiens aujourd'hui à remercier toutes ces institutions de l'État français pour leur engagement. Habitants de la Dordogne, je suis convaincu que vos aînés ont su vous transmettre ces vertus de courage, de respect de l'autre et cette soif de liberté indispensable à toute société. À travers vous, je les en remercie et je suis sûr que le moment venu, vous saurez en faire bon usage. Je vous remercie également, Monsieur le maire, ainsi que le conseil municipal de Sorges et Ligueux en Périgord, pour avoir organisé cette belle et émouvante cérémonie. Par cet hommage rendu à Jean et Rachel Lamargie, c'est toute la commune qui est honorée et qui ainsi
perpétue le souvenir de ses plus glorieux enfants. Je vous remercie de votre attention et de votre patience.